Bonjour à tous et bienvenue. Apprenons nos tables de multiplication ensemble, partie 2. Dans une précédente vidéo, que je te mets en lien à cet instant sur l'écran, nous avons revu quelques prérequis nécessaires à la bonne compréhension de la notion de multiplication. À partir de ces prérequis, nous allons maintenant dégager une méthode d'apprentissage des tables en 15 jours. Allez, c'est parti. Peut-être as-tu l'habitude de voir les tables de multiplication présentées sous la forme de 10 colonnes séparées, une par table, que l'on te demande de mémoriser par cœur. Eh bien, tu peux aussi les trouver sous la forme d'un tableau à double entrée. Ce tableau est appelé table de Pythagore. Pour rappel, Pythagore est un très célèbre mathématicien du 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors quand on voit ces 100 cases à mémoriser, on peut vite se sentir découragé, c'est vrai. Mais nous allons voir ensemble comment simplifier considérablement ce travail. D'abord, observons la table de 1. Que remarques-tu? Dans cette table, le produit est identique au facteur de départ. C'est donc évident à mémoriser. Et dans ta table de Pythagore, tu peux donc effacer toute la table de 1. Tu as ainsi 19 cases en moins à retenir. Maintenant, observons la table de 10. Que remarques-tu cette fois? Dans cette table, le produit est obtenu en écrivant un 0 derrière le facteur de départ. C'est donc là encore évident à mémoriser. Et dans ta table de Pythagore, tu peux effacer toute la table de 10 et tu as 17 cases en moins à retenir. Poursuivons en observant la table de 2. Que remarques-tu? Eh bien, c'est la table des doubles. Tu l'obtiens en additionnant le facteur de départ à lui-même. Ça aussi, c'est évident à retenir, car tu es déjà habitué aux additions. Et dans ta table de Pythagore, tu peux donc effacer 15 cases supplémentaires. Ensuite, regardons la table de 5. Que vois-tu? C'est la table qui compte de 5 en 5. Et ça, tu sais sans doute déjà le faire. Et tu remarques aussi que le produit se termine toujours soit par 0, soit par 5. Tu le mémorises facilement. Et dans ta table de Pythagore, tu peux effacer toute la table de 5 et ça te fait 13 cases de moins à retenir. Maintenant, utilisons la propriété de commutativité de la multiplication pour effacer plusieurs autres cases encore. Par exemple, le produit 12, obtenu en calculant 4 x 3, est aussi obtenu en calculant 3 x 4. Tu peux donc effacer l'une de ces deux cases. Tu n'as pas besoin de les mémoriser toutes les deux. De même, le produit 18, obtenu en calculant 6 x 3, est aussi obtenu en calculant 3 x 6. Tu peux là encore effacer l'une de ces deux cases. Et si tu as bien compris, je te laisse faire de même pour les 13 produits que tu vois défiler à l'écran. Tu vois que ta table de Pythagore, c'est beaucoup allégé. Enfin, observons la diagonale de cette table. Elle contient ce que l'on appelle les carrés parfaits. Ce sont les nombres obtenus en multipliant les facteurs par eux-mêmes. Il est important pour toi de les connaître par cœur, car tu t'en serviras dans plusieurs chapitres de mathématiques. Et ils se mémorisent assez facilement. Les premiers sont 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Je te laisse les observer et les apprendre par cœur. Je te mets aussi en lien dans la barre de description une fiche à imprimer qui récapitule ces premiers carrés parfaits. Dès que tu les connais par cœur, tu peux les effacer de ta table de Pythagore et tu vois que sur les 100 cases de départ, il ne t'en reste plus que 15 à apprendre. Tu peux te donner pour objectif d'en apprendre une par jour. Le fait de te rendre compte de cela va sans doute t'aider à mettre de l'ordre dans tes idées et donner un chemin d'apprentissage pour mieux les mémoriser. Dans la prochaine vidéo, je te donnerai quelques astuces pour apprendre ces 15 dernières multiplications. Voilà, n'hésite pas à poser tes questions si tu en as dans les commentaires. Je te dis à bientôt pour la suite et d'ici là, bon courage pour bien mémoriser tes tables en 15 jours ou peut-être même moins de 15 jours. À bientôt!